Coucou, c'est Cindy, me revoilà dans une nouvelle vidéo. Et pour moi, c'est une première, c'est un anti-haul. Alors, pourquoi j'en avais pas fait avant? C'est très simple, c'est parce que je savais pas comment incruster des images quand je faisais le montage. Quand on regarde les vidéos des youtubeurs, ça a l'air super simple, on dirait qu'ils s'assoient, qu'ils font la vidéo et que c'est fini, mais en fait, il y a pas mal de montage à faire derrière et je savais pas comment incruster une image. J'ai regardé des tutos, maintenant je sais comment le faire, donc je peux vous faire mon anti-haul. Aussi, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un anti-haul, parce qu'on n'est pas censé tout savoir, c'est les objets que je ne veux pas acheter. Enfin, ça va beaucoup être dans le make-up pour ma part. Et pourquoi je ne veux pas les acheter? Alors, petit disclaimer, comme on dit, c'est que mon avis à moi, c'est pas contre la marque. Si vous avez ces palettes ou tout autre objet que je vais citer, c'est pas du tout une critique contre vous, tout ça, c'est moi et mon simple avis. La première chose que je ne veux pas acheter, c'est la palette Sultry d'Anastasia. Alors, je sais que plein de gens... je sais que c'est une palette à ton froid, que ces temps-ci, on voit très peu de ton froid. Mais pour moi, je suis désolée, elle ne m'intéresse pas du tout. Je la trouve vraiment insipide. Plus il y a de gens qui l'essayent et plus ils disent que leur avis était comme le mien et que finalement, plus ils l'essayent, plus ils l'adorent. Mais 50 € dans une palette de neutre, même si c'est des tons froids, ça me donne vraiment pas envie. À part le petit fard orangé qui ressort un peu, moi, franchement, elle me donne pas du tout envie. Toujours dans les palettes, là je vais rester dans les palettes pour le moment, la Naked Cherry. Alors la Naked Cherry, pareil pour moi c'est du vu et revu, des tons chauds, dans les tons rose, bordeaux, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle est sortie 2 ans trop tard. Urban Decay, pour l'instant, ils surfent sur les modes, mais ils arrivent toujours un petit peu en retard, j'ai l'impression. Et cette palette-là, elle me donne pas du tout envie. La plupart de mes palettes sont remplies de ces teintes-là et de ces tons-là. Donc je vais pas acheter cette palette-là, juste pour le fait que ce soit Urban Decay. Toujours dans les mêmes tons, la palette Lolita de Kate Von D. Alors j'ai l'impression de voir une mini Naked Cherry. Alors certes, ça lui ressemble pas trop, ce genre de couleur et de palette. C'est dans les tons rose, violet, donc pareil, ça m'intéresse pas du tout. La palette de Morphe en collaboration avec James Charles, la nouvelle palette qu'on vient de voir, alors celle-là, je la trouve super belle comme palette. Mais franchement, elle me fait vraiment penser à la 35B que j'ai déjà, qu'ils ont discontinué juste avant la collaboration. Si vous regardez les deux palettes, je vais vous mettre les deux images l'une à côté de l'autre, beaucoup de fards se ressemblent. À part lui, ce qu'il a rajouté, c'est des gros fards au milieu qui sont super bien. Mais là, c'est pas une histoire que la palette me plaît pas, c'est que je vais pas racheter 42 €, 45 € une palette dont j'ai déjà la petite sœur. La palette Alien de Jeffree Star, alors elle est vraiment super belle, sauf que moi le vert c'est une couleur que j'utilise très peu dans mes maquillages. J'ai vraiment du mal à les dégrader, à les marier et tout ça. Donc quand j'ai vu la palette, et à la base il nous avait montré que le packaging de la palette, je me suis dit oh là là, des roses, plein de roses, j'espérais des roses vraiment flashy, tout ça. En ce moment j'adore me maquiller en rose, comme vous pouvez le remarquer. Et quand il a dévoilé l'intérieur et j'ai vu que c'était quasiment que des verts, j'étais vraiment super dégoûtée. À ce qui paraît, la palette est vraiment d'une super qualité, mais moi, c'est vraiment pas les tons que j'apprécie. Certes, au moins, il fait pas comme tout le monde, on n'est pas du tout dans les mêmes tons qu'on voit en ce moment, mais c'est pas mon truc, le vert. Et pour finir, les dernières choses que je n'achèterai pas, bon, là on a un peu dépassé la date, mais je comptais faire cette vidéo une semaine avant, sauf que ça fait 2 semaines que je suis malade. Ça peut s'entendre, j'ai encore un peu le nez qui coule. C'est les calendriers de l'Avent, Sephora, Nocibé, Marionneau, je sais pas. Mais en tout cas, Sephora et Nocibé, parce que j'en ai acheté, je crois la première année que j'ai acheté un calendrier de l'Avent, j'avais acheté Sephora, puis la deuxième année Nocibé ou vice versa. Et franchement, leurs cases remplies de petits chouchous tout pourris ou de barrettes à 2 balles, ça fait un petit peu mal au cul quand on achète un calendrier de l'Avent 30 €. Alors cette année Sephora on en fait 2, je crois un justement à 30 €, un peu plus cher. Celui un peu plus cher a l'air rempli de choses super bonnes, mais le petit, je suis sûre qu'il y aura encore des petits trucs comme ça, une tonne de petites boules effervescentes pour le bain. Donc si on n'a pas de baignoire, on est déjà super content. Moi j'en ai une, mais bon, 3 boules effervescentes, un crayon noir, 2 chouchous et une barrette, ça use des cases, ça fait quand même un petit peu chier.
Donc voilà, en parlant de ça, moi cette année j'ai acheté les calendriers Asos et NYX. J'avais déjà pris NYX l'année dernière, j'étais pas déçue. Et Asos, là j'en suis à 5 cases et je suis vraiment contente pour l'instant. Je compte vous faire justement des petites vidéos update de mes ouvertures de calendrier. J'en ferai 3 sur voilà, 8 jours. Comme ça vous pourrez voir un petit peu au fur et à mesure ce qu'il y a dans les calendriers. Si, on ne sait jamais s'ils les revendent moins cher. S'ils les revendent moins cher après Noël, vous pourrez les acheter, ça vaut toujours le coup. Donc voilà pour cette petite vidéo anti-haul. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aura fait découvrir peut-être des produits ou pas. Ou si vous les avez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi je vous dis au revoir et à bientôt.